Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part à la découverte d'une nouvelle destination française qu'on ne connaît pas du tout, c'est Valence-Roman. On va passer quelques jours là-bas, on a trop hâte. Ouais, et pour vous situer un peu où est Valence-Roman, en fait c'est situé dans le département de la Drôme, au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous mettre une petite carte là pour que vous voyez où ça se situe. Ouais. Et du coup je pense qu'on va vraiment s'éclater, on a un petit programme là sur quelques jours où on va pouvoir découvrir une diversité de paysages mais aussi faire pas mal d'activités. Ouais, les activités elles ont l'air d'être trop cool. Donc voilà, c'est parti, on vous laisse avec la vidéo, allez let's go. Nous sommes arrivés à Valence-Roman après plus de 9 heures, 9 heures de route, là ça fait du bien d'arriver, on est accueillis par le soleil donc ça c'est parfait. Un beau ciel bleu, donc ça fait trop plaisir et Valentin va nous faire la petite visite, regardez. Franchement il est trop stylé, on voit nos valises là-bas et en fait on est accueillis dans le logement à Valsoyo. Ouais, qui s'appelle le Trappeur. La cabane des trappeurs. Elle est magnifique. Bienvenue. Au petit son. Avec la petite musique d'entrée. La cuisine, franchement c'est tout cosy, ouais, c'est trop mignon. La salle de bain avec la douche, je sais pas si vous allez bien voir, franchement elle est trop stylée. Les lits superposés. Les lits superposés si on est à 4. Voilà, ce n'est pas des bûches, je vous rassure, c'est des coussins. Et là du coup, il y a le lit. Le lit, tadam, pas avec les chaussures. Évidemment. Et la vue sur le jardin. Donc on va loger dans cette cabane à Valsoyo pendant tout notre séjour à Valence-Roman, donc c'est vraiment kiffant. On est en pleine campagne, on est au milieu de nulle part, mais en même temps on est à 20 minutes de la ville, 15 minutes des contreforts du Vercors, donc franchement il y a tout à disposition autour, c'est vraiment cool. Donc là pour vous situer un peu aussi, il est 18 h, ça fait à peu près 1 heure qu'on est arrivé, on est encore en tenue de route. Donc on va changer et on va essayer de se faire un petit sunset pour se mettre dans l'ambiance de Valence-Roman et aller découvrir ce que ça peut donner. On va voir un petit pique-nique de qualité. Ah oui, on nous a prévu le petit pique-nique. C'est quoi pour le sunset du coup, on va l'amener? Franchement ça va être trop cool, ça a l'air d'être trop bon. Je vois moelleux aux noisettes. Ah ouais. Franchement j'ai déjà envie de regarder. Des petits concombres à la crème. On laisse la petite surprise. On laisse la petite surprise. Donc là, en fait, en gros, on va amener ça en haut du sunset. C'est une petite randonnée. Et le sunset, il est vers 22 h, donc on a un peu le temps. Bon, c'est bon. On vient d'arriver sur le chemin de la randonnée. On vient juste de commencer là. Et à peu près, normalement, on en a pour à peu près 30 minutes de marche pour aller là-haut, là. Regardez, normalement, juste derrière, il y a une tour qui s'appelle la tour de Barcelone. Et donc ça devrait nous offrir un panorama à 360 degrés et surtout on croise les un magnifique sunset, on l'espère. Et c'est aussi assez marrant les noms des villes et des villages à côté. Parce que là on est dans le village de Barcelone, on est juste à côté de la ville de Valence et pourtant on est bien en France, dans la Drôme. Donc voilà, on va aller découvrir cette petite tour. Et puis bah let's go. Déjà fait un Ah oui, on a les pique-niques dans le sac. Et voilà, on vient d'arriver à la tour de Barcelone. Regardez ça, et c'est surtout la vue. Là on va voir le sunset de ce côté. Et de l'autre côté, au fait, on a les contreforts du Vercors. On se disait que c'était tellement kiffant de faire sa randonnée et que le pique-nique soit prêt, franchement. Trop parfait, en plus ça a donne l'air trop envie. d'être trop bon. Tout ça, surtout les petits moelleux là, qui me font de l'œil depuis tout à l'heure. Mais surtout, ta petite limonade. J'ai trop soif. Santé. Santé.
sunset sur ses couleurs. Ça fait 10 minutes qu'il est couché, je pense qu'il n'y aura pas mieux. On va commencer à descendre parce qu'après il va faire noir. Les couleurs c'est plutôt cool. Ouais, franchement il était top et surtout la vue était cool. Et je pense que c'est un super point à sunset au final. Ouais, franchement c'est trop cool. Je sais pas si on en verra d'autres dans les prochains jours, mais lui en tout cas il est à retenir. Il est validé. On commence cette nouvelle journée à Valence-Roman par un petit déjeuner de qualité. Regardez, ça donne trop envie. Il y a des croissants, du pain, de la charcuterie, enfin il y en a pour tout le monde au final. Mon moment préféré de la journée. Après le petit déjeuner, on est toujours au niveau de notre logement, mais là du coup on va aller tester les activités de Valsoyo. En fait ils ont tout un parc où tu peux passer la journée à faire des activités. Regardez par exemple, il y a la tyrolienne là qui passe à travers l'étang, il y a le pont de singe là-bas, il y a moyen aussi de faire du foot-golf, ils nous ont dit pas mal de choses, des vélos assis je crois aussi, allongés ouais. Oui parce que vélo assis c'est vrai que c'est on va dire normal. Et du coup je pense qu'en vrai si tu viens avec des copains ou en famille tu peux passer une bonne journée. Il y a tout un parc là au milieu de la nature. Et en plus bah voilà, si tu veux passer le week-end tu peux aussi dormir dans les logements atypiques. Donc on va tester les activités. Hop, allez. Et maintenant let's go pour la haute tyrolienne. C'est bon, on est en haut de la grande tyrolienne. Ça bouge déjà le sol. C'est parti, on peut plus reculer. Regardez, ça nous a amené tout là-bas, là, hop. T'es prête, Popo? Non mais je crois que je vais hurler en vrai. Je stresse. Et mets ton mousqueton. Let's go ou pas let's go? Bah de toute façon, j'ai pas trop le choix. Allez, c'est parti. Va-t-elle réussir? Ça fait déjà 30 secondes qu'on attend. Elle est là, elle est là, elle est là. Bon, on vient de terminer les activités à Valsoyo et franchement on s'est bien marré. Régalé. Franchement c'était trop cool. J'avoue j'appréhendais à la tyrolienne mais en fait c'était cool. Ouais, on savait pas trop à quoi s'attendre mais on a passé combien de temps? 2 heures à peu près? Ouais, 2 heures. 2 heures sur le parc et cool. Franchement c'était sympa ouais. Et on n'a pas tout fait en plus. Hein, ouais, on n'a pas tout fait et puis ils sont hyper gentils ici donc c'est familial donc c'est hyper cool. Petit retour en golfette en plus, parfait. Ouais. Allez maintenant on va continuer, on va aller à Valence, dans la ville de Valence. Il y a normalement une petite balade à vélo qui nous attend, donc on vous amène avec nous, c'est parti! On vient d'arriver dans la ville de Valence et on va visiter la ville à vélo. Ouais. Franchement, ils ont l'air d'être cool. Et on va se poser, on a été chercher le pique-nique dans le parc de Jouvet. Bon, après manger, on a repris les vélos et là du coup on est sur la Via Rona. Donc comme son nom l'indique, ça longe le Rhône. Donc on va aller jusqu'au pont de l'Aune, je crois que c'est ça. Donc là par exemple c'est pas mal, il y a des belles vues sur la montagne derrière, il y a un port. Et voilà, c'est cool franchement. Se balader, surtout après manger, ça fait du bien. Seven hours driving on the highway, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, I'm going all the way up, I'm letting go in my heart, of everything that holds me down. On revient de visiter Valence et franchement c'était cool, on a bien aimé parce qu'il y avait plein de parcs et même la petite ville, c'était aussi sympa de se balader, on a fait et en vélo et à pied du coup. On a eu un peu chaud.
Ouais, j'avoue, il est chaud. Là, je crois qu'il fait 30 mais bon, degrés. on va pas se plaindre. Ouais, ça fait plaisir, au moins il y a du soleil. Et là, maintenant, il est quelle heure? Il est 16h. Ouais. Et la petite surprise, c'est qu'on nous attend, regardez, à l'aéroport de Valence-Chabeuil, avec normalement un petit tour d'avion, notamment pour aller voir le Vercors et aussi au-dessus de la ville de Valence. Donc Ouais, je pense qu'on ça va bien être trop kiffer. cool. Donc voilà, on Bon, se met j'espère avec que ça nous. va pas trop tanguer parce que c'est un petit avion. Et il y a du vent, je sais pas si vous nous entendez bien, mais il y a un peu de vent, donc on espère qu'en haut ça sera mieux. Allez, let's go. Et voici notre avion pour ce vol de 30 minutes. Donc ça va être cool, ouais. Pour le vent, il fait pas grand hein, comme ça. Non, j'avoue. Alors, tes impressions, Popo? Ouais, c'était trop cool. Franchement, j'ai bien kiffé, il n'y avait pas trop de sensations. Nouvelle journée à Valence-Roman et du coup on change un peu de décor, on va un peu plus dans la nature, plus près des contreforts du Vercors. Et là on part pour une randonnée d'environ 3h, 3h30, une randonnée qui s'appelle le Pas du Loup. Donc on va voir ce que ça donne, apparemment il y a de jolis panoramas tout au long de la randonnée. Elle a pas l'air d'être trop compliquée. On croise les doigts pour ne pas voir de loup. Ouais, je sais pas si le nom le Pas du Loup c'est à cause des loups ou pas, mais je pense qu'on n'en verra pas. Pour l'instant on a surtout vu des chiens. Donc voilà, on vous amène avec nous et on vous fait découvrir tout ça. Let's go. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Ça fait à peu près, je sais pas, peut-être 1h30 qu'on marche. On a bien chaud, ouais. on peut le vérifier. Ouais, il fait très chaud, on transpire là, même si ça monte pas non plus de fou, mais il y a un petit dénivelé quand même. On a vu tout à l'heure les gorges, il y avait des gorges, c'était assez sympa. Vous avez dû voir les plans juste avant. Voilà, on est vraiment au milieu de nulle part, en pleine nature, tout seul. Donc on kiffe trop. Et donc là, normalement, on va continuer. Il y a un belvédère un peu plus haut avec une nouvelle vue. En fait, c'est un grimpe de ouf. On n'est pas encore arrivé au Pas du Loup là. Et franchement, la montée, elle est folle. Surtout qu'on est en plein soleil. Popo, crie ta joie. En plus, on a qu'1,5 litre d'eau. On a économisé un peu parce que je crois qu'on est même pas à la moitié de la randonnée ou bientôt. Et là, je crois qu'il y a un panneau. On va aller voir ça. On va aller voir ça ensemble. Attention, en direct. Il nous reste combien de temps? Je peux vous dire que là, alors, Pas du Loup dans 100 mètres. Pas du Loup dans 100 mètres. Et ça redevient un peu plat. Allez, on continue et on vous montre ce qu'il y a au Pas du Loup. Bon Popo, on est arrivé. On aura galéré, mais regardez le fameux Pas du Loup. Ah, stylé. La vue valait le coup là. On a un point de vue, on est tout en haut fait des rochers, pile sur le point de vue. Ah, puis il y a du vent. Franchement, la dernière montée, je sais pas ça durait combien de temps, peut-être 30 minutes, Tu mais goûtes de partout. regardez ça, je viens d'enlever mon sac, mais mon t-shirt, c'est comme si j'avais été à la plage. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and perish. Bon, sur la redescente là du chemin, regardez le point de vue qu'on a ici. On est dans la vallée et au fait on les a vus ce matin, on était de l'autre côté de ces falaises, c'est des gorges, elles sont magnifiques. It's a clean slate, got a reason. The horizon is closer than. Bon voilà, on vient
vient de terminer la randonnée, on est à peu près dans 5 minutes à la voiture. Donc on vient de terminer la boucle du pas du loup. Ouais. On a fait plus de 12 km. Ouais, 12 km alors qu'en vrai c'était marqué je crois 8,5 sur le papier. Alors soit on s'est gouré, soit je sais pas, mais en tout cas franchement c'était sympa, il y avait un peu de dénivelé, mais surtout on va pas se mentir, le meilleur truc c'était la vue sur la vallée au niveau du pas du loup. Là il y avait un belvédère, c'était vraiment le plus beau. Ouais. Et même à la fin aussi, quand on est redescendu, il y avait des prairies avec les falaises. Ouais, on a bien kiffé aussi. Donc voilà, c'est une randonnée qu'on vous recommande. Il faut quand même prendre au moins une demi-journée, voire la journée. Ouais, mais au final on est content. Ouais, puis ça grimpe quand même un peu, donc faut être bien équipé. Et avec cette chaleur là, vraiment le must c'est après d'aller à la piscine ou de trouver un point d'eau. Donc on espère peut-être en fin de journée trouver ça. Après la randonnée du coup on change complètement de décor. On est dans la ville de Romans et en fait il y a un incontournable à faire, c'est la cité de la chaussure. Et c'était franchement trop cool. Là on vient de visiter la boutique où on est, où il y a plein de points historiques. Donc... Et la visite des ateliers où sont fabriquées les chaussures. Ouais. Et du coup c'était hyper intéressant, on a vu comment était fabriquée une chaussure de A à Z. Et d'ailleurs on a eu un petit cadeau. On a eu les chaussures du coup qui sont faites au magasin. Ouais, Popo elle est noire et moi regardez, j'ai les blanches. Donc ça, franchement c'est cool. Et du coup on va continuer, là on va aller visiter Romans. Apparemment la ville est cool aussi, donc voilà, on a un petit parcours à faire. Allez. Donc c'est parti. De Romans, du coup on devait aller se rafraîchir dans une base nautique qui s'appelait l'Étoile Park. Ça a l'air d'être assez cool parce qu'on pouvait faire du wakeboard, il y avait aussi un parcours aquatique, ouais, tout un parcours aquatique. Ouais, et du coup dommage on n'a pas eu le temps, donc là on est revenu au logement et pour se consoler on se fait un petit apéro dînatoire. Ça fait toujours plaisir pour un vendredi soir. Ouais, d'ailleurs j'ai bien soif. Donc allez, santé. Et nous on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Dernière journée à Valence-Romans et regardez encore, il y a un super beau temps, on aura vraiment eu de la chance là pendant tout notre séjour dans cette destination. Il a toujours fait beau, il a toujours fait chaud, donc ça c'est parfait. Et là aujourd'hui pour ce dernier jour, on va faire une route au fait qui passe par le col de Tourniol et le col des Limouges. Apparemment il y a de jolis panoramas, de jolis points de vue. Et puis là du coup on sera beaucoup plus côté contrefort du Vercors. Et déjà là regardez, parce qu'on a commencé par le nord, on est au col de Tourniol en ce moment. Regardez la vue, elle est vraiment top. Et hier d'ailleurs je pense qu'on était ici au niveau du pas du loup, ça devait être là-bas. Mais là le panorama il est vraiment fou. Et donc là on va continuer à descendre, on va aller vers le col de Limouges. If you need me, I believe that we can grow. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can. Une petite demi-heure, on était à la chasse au champ de coquelicots et de lavande. Du coup, on n'a pas trop trouvé de champ de coquelicots, mais on vient de trouver un champ de lavande et franchement, il est beau, même s'il n'est pas encore trop en fleurs parce qu'on est mi-juin, même pas, on est plutôt début juin que mi-juin. Et regardez, c'est quand même joli. Bon, on est sur la route retour direction la maison et franchement on aura vraiment adoré notre voyage à Valence-Romans. C'était un super road trip et on a vraiment kiffé parce que du coup il y a une diversité de paysages qui est vraiment top. On a pu voir autant les villes comme Valence et Romans, c'était très sympa pour se balader, mais on a aussi pu faire les randonnées côté contrefort du Vercors. Parfait. De la nature. Ouais, en plein cœur de la nature. Au fait en moins d'une heure on peut se retrouver autant à la ville qu'à la nature, donc ça c'est vraiment sympa. Et en plus à la fin on a quand même pu voir de la lavande, même si elle était tout juste en fleurs parce qu'on était un peu tôt, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir cette petite lavande violette dans le paysage. Et donc voilà, on vous recommande d'y aller si vous avez l'occasion de passer dans la Drôme, c'est vraiment cool. Et du coup on vous laisse ici, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.